La gestion de ton temps. Je me réveille à telle heure. Après m'être réveillé, je fais ceci, je fais cela. Et puis ça, je me repose, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Cette semaine, je dois faire telle chose. Ce mois, telle chose. Cette année, telle chose. Comment tu vas savoir que tu as échoué ou pas s'il n'y avait pas un plan? Cette année était glorieuse. Sur base de quoi? C'est lorsqu'on a fait ce qu'on a prévu qu'on peut dire que c'était glorieux. Si tu n'as pas un agenda, comment tu sauras que cette journée est réussie? Quel est le but de cette journée? Moi, comme je vous enseigne calmement comme ça, c'était dans l'agenda. Enseigner calmement. C'était prévu d'enseigner calmement. Tu ne fais pas les choses pour les faire. Quel est ton programme? Quels sont tes projets? Quelle est ton organisation? Sachez ceci, que celui qui n'a pas un agenda subira les agendas des autres. La discipline du temps. Marc 1, verset 9, la Bible dit, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Regardez ceci. Jésus fait 30 ans d'anonymat. 30 ans d'anonymat. Et lorsqu'il sort de l'anonymat, vous voyez qu'il avait un calendrier. Il sort directement. Il va au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise, le Saint-Esprit descend sur lui directement. Il va dans le désert. 40 jours. Il finit directement dans le temple. Et commence à confirmer la parole sur lui et commence à prêcher. En 3 ans, il finit son ministère et jusqu'aujourd'hui, il influence la terre. Quel est ton agenda? Quel est ton programme? Un homme de Dieu vient de nous prêcher à Kinshasa, Bismarck Tudor. Il dit que tu dois avoir un agenda de 30 ans de ta vie. 30 ans. 30 ans. 30 ans. 30 ans. As-tu même un agenda de cette année? Où tu as une vie comme une poule au jour les jours? As-tu un agenda de cette semaine? As-tu un agenda de ce mois? As-tu un agenda de cette année? As-tu un agenda d'une année, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans? Il fut un temps quand j'étais au début du ministère et que j'invitais un homme de Dieu. Je dis, viens prêcher. Il dit, non, mon programme est full pendant 3 ans. Je disais, orgueilleux. Tu sais, les médiocres taxent souvent les autres d'orgueilleux. Non, c'est toi qui es désordonné. L'autre, il est ordonné. Mais aujourd'hui, j'ai des programmes de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Lorsque j'avais 20 ans, j'ai dit, quand j'aurai 40 ans, il faudrait que je fasse ceci. Et quand j'ai 40 ans, j'avais fait cela. J'avais 20 ans de projet. Quel est ton agenda? Quel est ton projet? Aujourd'hui, nous avons des agendas pour y écrire des prédications. Non, l'agenda, ce n'est pas pour écrire les prédications. C'est pour écrire le programme. Ton téléphone, il a l'option agenda. Mais c'est l'une des applications qui souffre de blessures intérieures dans nos téléphones, l'agenda. Tout le temps, WhatsApp. Mais est-ce que tu entres dans l'application agenda? Quel est ton agenda? Quelle est la gestion de ton temps? Comment as-tu géré cette journée? L'homme qui ne peut gérer une seconde ne saura gérer une minute. Et l'homme qui ne sait gérer une minute ne saura gérer une heure. Et l'homme qui ne sait gérer une heure ne saura gérer une journée. Et l'homme qui échoue une journée échouera une semaine. Et celui qui échoue une semaine échouera un mois. Et celui qui échoue un mois échouera une année. Et celui qui échoue une année va échouer une décennie. La gestion de ton temps. Je me réveille à telle heure. Après m'être réveillé, je fais ceci, je fais cela, et puis ça, je me repose, je fais ceci, je fais cela, je fais cela. Cette semaine, je dois faire telle chose, ce mois, telle chose, cette année, telle chose. Comment tu vas savoir que tu as échoué ou pas s'il n'y avait pas un plan? Cette année était glorieuse. Sur base de quoi? C'est lorsqu'on a fait ce qu'on a prévu qu'on peut dire que c'était glorieux.
Si tu n'as pas un agenda, comment tu sauras que cette journée est réussie? Quel est le but de cette journée? Moi, comme je vous enseigne calmement comme ça, c'était dans l'agenda. Enseigner calmement. C'était prévu d'enseigner calmement. Tu ne fais pas les choses pour les faire. Quel est ton programme? Quels sont tes projets? Quelle est ton organisation? Sachez ceci, que celui qui n'a pas un agenda subira les agendas des autres. Si tu n'as pas un programme, tu vivras mon programme. Car les hommes qui ont des programmes utilisent les autres dans leur programme. Quand l'homme de Dieu est venu m'inviter, j'ai dit non, pas cette période, pas cette période, pas cette période, cette période. Je viens pour autant de jours. Pourquoi? Parce que j'ai un agenda. Mais si je n'ai pas un agenda, il peut me garder ici à Saint-Pedro pendant un mois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Il peut dire, pasteur, après que Dieu prêchait là, il y a telle église encore, et puis telle église encore, et puis telle église encore, et puis telle église, et puis je deviens habitant de Saint-Pedro. Comment on vous appelle les Saint-Pedro? Pétrucien. Pasteur Marceau devient pétrucien. C'est quand tu vois quelqu'un, il va dans un voyage missionnaire, on lui dit, tu rentres quand? Je rentrerai, je rentrerai, et je rentrerai, je rentrerai. Il se marie, il fait des bébés là-bas, il rentre jamais. Mais il était allé en voyage missionnaire. Il n'avait pas d'agenda. Si tu ne veux pas subir l'agenda des autres, aie ton agenda. C'est pourquoi quand tu vas en Europe, les gens te disent, je te donne 30 minutes, je te donne 1 heure. Quand on cause, on dit, tu me donnes combien de temps? Parce qu'ils savent que tout le monde a un agenda. Mais nous, en Afrique, nous sommes des chronophages. Tu connais la chronophagie? Ce sont les gens qui mangent le temps des autres. Il vient te voir, il n'a rien à te dire, mais il est là. Il est là, il est là. Il parle de tout et de rien, mais il te bouffe le temps. Voici une stratégie pour les chasser. Regarde toujours la montre, regarde toujours la montre, regarde toujours la montre, regarde toujours la montre. Et si tu sens qu'il ne comprend pas ce langage-là, et si tu sens qu'il ne comprend pas le langage de regarder la montre, tu lui dis, je te libère. Comment? Oui, je te libère. Parce qu'en soi, il est prisonnier de sa médiocrité. Parce que lui-même ne sait pas pourquoi il est là. Les chronophages. Il te prend au téléphone 2 heures du temps. Tu sais ce que je fais? Je coupe. Je coupe, c'est tout. Tu parles, tu parles, tu parles, tu parles, tu parles. Et tu ne vois pas que tu m'as pris 1 heure. Non, je coupe. Bam. Je te coupe. Parce que je ne peux pas passer ma vie au téléphone. J'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. On te prend le temps parce que tu n'as pas planifié ton temps. Ayez des agendas programmés. Ne fais pas des choses, je vais faire 10 ans. Non, commence même par cette année. Comme il te reste combien de mois? 3, 4 mois. Programme jusqu'à la fin de l'année. Et l'année prochaine, programme toute l'année. Et puis commence à oser 2 ans. Et puis 3 ans. Un jour, j'ai suivi à la télévision. C'était la rencontre des chefs d'État d'Europe. Ils planifiaient pour 50 ans. Mais dans 50 ans, la plupart ne seraient pas là. Mais ils font des projets après leur mort. Planifie. Ne dilapide pas ton temps, car le temps qui passe ne revient pas.